On s'est aperçu qu'il y avait un échelon supérieur qui était plutôt basé à l'étranger. On n'imaginait pas qu'autant d'individus étaient susceptibles de se trouver très haut dans la hiérarchie du trafic de stupéfiants international. Personne, dans les services de pointe de lutte contre les trafics et la criminalité organisée, n'avait imaginé que certains individus avaient pu arriver si haut, sans que quiconque ait pu les voir arriver là. À l'aide des messageries chiffrées, les enquêteurs ont pu localiser une trentaine de hauts trafiquants à l'étranger. Certains sont au Maroc, d'autres en Espagne ou aux États-Unis, mais visiblement la plupart se retrouvent au même endroit, à Dubaï. Là-bas, les enquêteurs retrouvent des cibles recherchées depuis des années, comme Moufid Bouchibi, le plus gros trafiquant français en cavale depuis 9 ans. Et s'il se trouve à Dubaï, c'est que la cité-État cumule des avantages uniques. D'abord, il n'y a pas d'accord d'extradition avec la France. Ce qui veut dire que si l'État français fait une demande pour récupérer une cible, il y a peu de chances qu'elle aboutisse. Ensuite, il n'y a pas de contrôle sur l'argent qui rentre. Vous pouvez acheter un hôtel avec 10 millions en cash et personne ne posera de questions. Et finalement, c'est une bulle sécuritaire. Ici, les trafiquants peuvent piloter des règlements de compte à distance sans craindre de retour de flamme. Ils peuvent se balader, ils peuvent boire un verre, ils n'ont pas de crainte. Ils reprennent une vie normale en fait. Tous ces barons de la drogue utilisent leur téléphone chiffré pour piloter leurs opérations. Mais en examinant les conversations, les enquêteurs découvrent quelque chose de plus surprenant. Certains d'entre eux sont frappés d'un mandat d'arrêt, et pourtant, ils arrivent quand même à voyager. Ils font des allers-retours dans le Maghreb, en Espagne ou ailleurs. Mais comment c'est possible ? Ce que nous apprend la commission d'enquête du Sénat, c'est que, en général, ils utilisent de fausses identités.